régional au service de l'entreprise et de l'esprit d'entreprendre, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes se veut responsable, exemplaire, au service de l'intérêt général, prospectif, promouvant l'inclusion du handicap. Nous accompagnons 600 entreprises engagées dans la mise en œuvre de politiques inclusives d'emploi, d'intégration et de maintien des travailleurs en situation de handicap. À ce titre, nous sommes attentifs à leurs interrogations et aux problématiques qu'elles nous partagent sur le sujet au travers de notre mission dédiée. Notamment le sujet de l'arrêt maladie de longue durée, l'absence de lien avec le collaborateur, la préparation à la reprise et l'inaptitude. Face à ce constat et à celui du manque d'information des salariés sur les dispositifs mobilisables pendant l'absence, nous proposons une solution d'accompagnement opérationnel pour les entreprises, acculturant à une politique volontariste d'amélioration de la qualité du lien pendant l'arrêt maladie afin d'éviter la désinsertion professionnelle, le licenciement pour inaptitude et, si nécessaire, d'envisager avec le collaborateur concerné son reclassement. Dans ce contexte, le groupe projet porté par Apides et initié au MEDEF Haute-Savoie avec les acteurs légitimes du maintien, créant et expérimentant le guide du maintien dans l'emploi, a répondu aux questions suivantes. Comment maintenir le lien avec un collaborateur pendant l'absence? Comment anticiper les conditions de retour dans l'entreprise? Nous avons alors poursuivi les travaux réalisés par l'essaimage et le déploiement du guide au travers d'un accompagnement à la mise en place. C'est une méthodologie RH clé en main concourant à clarifier le parcours du maintien du lien pendant l'absence en tant qu'outil de prévention pouvant être initié dès l'intégration du collaborateur. Le guide apporte de la ressource pour anticiper, donne des solutions concrètes pour l'entreprise et le salarié, met à disposition les contacts des acteurs à solliciter. Le projet vise une centaine d'entreprises sensibilisées et informées par des réunions dans les MEDEF territoriaux de la région, une cinquantaine d'entreprises rencontrées, une quarantaine engagées dans l'accompagnement, l'analyse et la capitalisation des ressources. Tout au long de cette démarche réalisée avec le soutien de la Directe Auvergne-Rhône-Alpes et de l'AGEFIP, à l'instar de notre mission handicap que nous déployons depuis plus de 20 ans en étroite collaboration avec l'AGEFIP, nous nous positionnons comme facilitateurs des liens dans la réalisation de nos actions. Une des clés de la résolution de cette problématique réside dans un dialogue social apaisé. À ce titre, nous impliquerons dans les équipes projets pour le déploiement des démarches au sein des entreprises, l'AGEFIP, Cap Emploi, les services de santé au travail, le service social de la CARSAT et les partenaires sociaux. Au travers de la politique régionale concertée, plusieurs actions dans la même vision ont été activées. L'avancée unie et structurée a paru évidente et a été accueillie comme telle dans les entreprises. L'objectif de la phase 1 qui a démarré à la rentrée est d'informer, identifier, mobiliser un maximum d'entreprises et de branches professionnelles de la région. La seconde phase consiste à accompagner à la mise en place du guide en interne et de faciliter son appréhension par l'ensemble des parties prenantes. La dernière phase aura pour but d'établir le bilan des observations réalisées pendant la durée du projet, de tirer des conclusions sur l'outil, les besoins des entreprises et des salariés et d'élaborer les perspectives. Le projet a débuté en 2018 lorsque j'ai intégré le comité de maintien dans l'emploi. J'ai pu présenter les difficultés rencontrées par l'ADMR, notamment la hausse continue de la sinistralité. Ce projet s'inscrit complètement dans la prise de conscience du réseau, à savoir c'est réduire l'absentéisme en améliorant les conditions de travail et maintenir les salariés dans l'emploi au sein de l'ADMR. Les ambitions, c'est instruire et installer une culture de prévention des risques professionnels et éviter la désinsertion professionnelle.
Alors, c'est une démarche complètement innovante sur le secteur ADMR de l'Ain, puisqu'il s'inscrit dans un projet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et permet d'impliquer l'ensemble du personnel de terrain au personnel administratif, en intégrant également les membres bénévoles des bureaux, des associations locales, mais aussi en impliquant et en travaillant en collaboration avec les partenaires sociaux que sont la DIRECT, la GFIP et la RAT. Donc cette démarche, elle a pour objectif de promouvoir les métiers, de permettre également d'améliorer l'attractivité des métiers et de pourvoir à ces métiers qui sont particulièrement en tension. Donc le partenariat, un partenariat de qualité donc avec les partenaires sociaux. Donc la DIRECT par la constitution de la mise en place et du suivi de la démarche au sein du réseau sur le volet usure professionnelle. Un partenariat également avec la GFIP qui a apporté des conseils sur la méthodologie du maintien dans l'emploi et vers l'emploi pour les salariés en arrêt de longue durée. Et un partenariat avec la RACT qui a créé un outil qui permet d'évaluer et d'ajuster les missions du référent prévention des risques professionnels, qui est l'interlocuteur privilégié sur le terrain pour le personnel d'intervention sur les problématiques, sur les risques professionnels et les forces de proposition sur la mise en place d'actions pour réduire et supprimer ces risques. Avec 17 référents formés, la création d'un guide de maintien dans l'emploi, également une mise à disposition d'une plateforme de recrutement départementale centralisée accessible à l'ensemble des associations pour permettre une réactivité optimale dans le recrutement, mais également la mise en place d'un parcours d'intégration axé sur la sensibilisation des risques pro afin de préserver la santé physique et morale des salariés. Nous remercions les partenaires sociaux pour leur collaboration et leur mobilisation dans ce projet. Merci. Merci. Avec plus de 400 salariés touchés chaque jour par un cancer et 80% d'entre eux qui reprendront une activité professionnelle dans les 2 ans qui suivent l'annonce de la maladie, le milieu professionnel a été obligé de s'ouvrir, et depuis quelques années déjà, à ce sujet pour lequel il cherche des réponses pertinentes et opérationnelles. La plupart de nos grandes entreprises, par exemple, ont déjà mis en place des dispositifs adaptés à leur contexte, à leur culture. Elles se sont engagées, elles sensibilisent, elles forment, elles accompagnent ces situations, et Entreprises et Cancer est à leur côté pour cela. Mais qu'en est-il des plus petites, qui constituent l'essentiel du tissu économique français ? Entreprises et Cancer s'intéresse, via l'appel à projet Innovation 2020 de la GFIP, à la reprise de l'activité professionnelle après un cancer dans les PME de moins de 250 salariés et spécifiquement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous posons l'hypothèse de la nécessité de relations personnelles de qualité comme préalable à tout dispositif de maintien ou de retour au travail. Sans la confiance, sans l'empathie, sans une attention délicate à la personne fragilisée, comment imaginer qu'un dispositif soit efficace ? Nous allons donc rechercher la part de la qualité relationnelle et celle de l'aménagement des conditions de travail dans la réussite de la reprise du travail après un cancer. Pour ce faire, nous allons donner évidemment la parole aux personnes concernées, c'est-à-dire 34 hommes et femmes touchés par un cancer et salariés dans des entreprises de moins de 250 salariés et 34 PME de cette taille-là également qui auront eu à accueillir ou à réaccueillir l'un des leurs après un cancer. Après analyse des données, après les synthèses que nous allons faire, nous allons émettre des préconisations et nous partageons tout cela avec vous et le plus grand nombre lors d'un colloque au centre Léon Bérard en avril 2022 à Lyon. Donc. Nous avons des partenaires qui nous soutiennent, qui nous aident à mener cette recherche, notamment au niveau du sourcing, mais pas que. Je cite particulièrement
les services de santé de l'AST Grand Lyon. Je cite Cap Emploi Rhône, la NDRH, l'Association nationale des directions des ressources humaines. Je cite Jean-Baptiste Fassier, qui pilote le projet Fast Tracks, faciliter et soutenir le retour au travail des femmes après un cancer du sein. Ce projet est une recherche universitaire pilotée par l'Université Lyon 1. Et je cite également et à nouveau le Centre Lyon-Bérard, fameux centre de cancérologie à Lyon. Nos grilles d'entretien sont réalisées, notre équipe de consultants est constituée, nous sommes en train d'identifier les personnes et les entreprises qui acceptent de répondre et de participer à la recherche, et nous allons démarrer les entretiens dans quelques semaines. Un mot pour clore. Nous avons une co-responsabilité individuelle et collective dans la réussite du retour au travail après un cancer. L'occasion que nous donne l'AGFIP, ici de mettre en œuvre nos compétences et nos savoirs, est une belle opportunité d'exercer cette responsabilité.